ce matin à la une de votre presse régionale. On commence avec la tempête Amy qui a fait de nombreux dégâts hier dans le nord de la France. Un mort et des dégâts en Picardie, titre le Courrier Picard ce matin. En photo de couverture, maisons détruites, toitures arrachées et habitants démunis au pied des décombres. Une autre personne est morte noyée en Seine-Maritime hier. La vigilance est levée dans les 6 départements concernés. On en vient à un sujet, Maxime, ce matin, qui vous a, je pense, très plu. Surtout beaucoup J'aurais plus. adoré en faire des heures. Ouais. L'agaçante invasion de ratons laveurs, titre l'Union ce matin. Arrivé dans l'Aisne avec les militaires américains au milieu du XXe siècle, l'animal y a pris ses aises et a poursuivi son expansion vers l'est du territoire. Mais voilà, aujourd'hui, il agace les habitants du fait de ses nombreux ravages. Il nous dévalise un cerisier en 4 heures, s'insurge Caroline Benoît, maire de Saint-Imoge dans la Marne. L'animal est également porteur d'un parasite qui peut être dangereux pour les humains. Et enfin, la Provence revient sur la victoire hier de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Metz, 3-0. L'OM en patron, titre le journal. Ça fait plaisir. Et puis, après la nouvelle fusillade qui a touché là aussi le sud, c'est la ville de Nice, on en parlait hier dans cette émission. Les habitants du quartier des Moulins confient leur ras-le-bol et leur sentiment surtout d'abandon. Des fleurs sur le sang, voici comment Nice Matin débute son article. Sur la place des Amaryllis, 2 hommes ont été tués vendredi soir, 3 autres blessés dont un adolescent. Les témoins racontent une scène de guerre, des tirs de Kalachnikov depuis une voiture à 2 pas d'un jardin d'enfants. Une habitante exprime sa peur de prendre une balle perdue, un autre parle d'un acte terroriste. Au-delà de la sidération, c'est la lassitude qui domine. Les riverains dénoncent un quartier livré à la violence où des descentes policières succèdent au drame sans que rien ne change. Les politiques font des tweets, puis plus rien lâche un père de famille. Pour beaucoup, la fusillade serait liée à la guerre des points d'île, un conflit qui gangrène vraiment le quotidien de ce quartier. Évidemment, et on le comprend, et on a suivi ça une fois plus sur Sud Radio. Et puis là aussi, c'est quand même pas quelque chose d'évident, on en parle souvent, mais là, la presse régionale y accorde un grand dossier entre les insultes, les coups de klaxon et les agressions parfois violentes. C'est la route qui devient un véritable champ de tension, et c'est le constat alarmant notamment dressé ce matin par la Dépêche du Midi. Oui, et qui s'interroge, violence sur la route, tous fous, sommes-nous tous fous derrière le volant? Le journal revient, voilà, c'est une vraie question. Le journal revient sur une série de faits divers récents qui traduisent une même dérive, une violence routière qui explose. Dernier drame en date, au Mans, une altercation entre automobilistes s'est terminée par un meurtre. Un exemple tragique d'un phénomène que la Dépêche qualifie de préoccupant. 87% des Français disent aujourd'hui avoir peur des autres usagers de la route. Les chiffres confirment cette tension puisque la France détient le record d'Europe des insultes au volant. 63% des conducteurs reconnaissent invectiver d'autres automobilistes selon une étude de la Fondation Vinci Autoroute. Le journal donne aussi la parole à des témoins du quotidien. On en vient à se méfier de tout le monde sur la route. C'est hallucinant, raconte une conductrice toulousaine après une altercation. Experts et sociologues avancent une explication de ce changement de comportement. Quand on prend le volant en voiture, l'autre n'existe plus. Protégé dans son habitacle, chacun se croit seul comme dans une bulle, explique Jean-François Assailly, psychologue des comportements routiers. Sauf que le vrai problème, conclut le psychologue, c'est que la route demeure l'un des derniers espaces où l'agressivité reste socialement tolérée, car elle n'est pas pleinement reconnue comme une forme de violence. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, mon cher Théo, que la prochaine fois que je vous croise à une station essence, j'aimerais éviter que vous me fassiez un doigt à travers la vitre. Voilà, je trouve que à 5h du matin, à 5h du matin, exactement. Je trouve que c'est ce qu'on appelle le respect en réalité. Théo Ampillac pour la revue de presse des régions tous les jours après 9h, tous les week-ends après 9h.